Salut à vous mes champions, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour les pronostics pour le pay-per-view de ce week-end qui est Survivor Series 2017. Alors je m'attendais pas à des gros changements cette semaine, je pensais pas qu'il allait y avoir des changements et tout ça. Mais bon, je suis quand même surpris de certains trucs, donc on va commencer tout de suite. Alors pour l'instant il n'y a qu'un match pour le pré-show actuellement, c'est Enzo Amore contre Kalisto pour le titre Cruiserweight. Honnêtement je vois pas pourquoi Kalisto récupérera le titre parce qu'il l'a perdu récemment. Et je crois qu'en fait c'était juste sur le coup dans le contrat que Kalisto vienne dans le roster de Cruiserweight, c'était qu'il avait le titre. Mais vu que c'est Enzo qui l'a récupéré, moi je verrais bien Enzo conserver et après pourquoi pas avoir un Cedric Alexander ou un retour de Neville pour le titre pour avoir le titre Cruiserweight. Donc moi vainqueur Enzo Amore tout de suite. Après je peux me tromper mais sinon ça fera effet ping-pong et j'aime pas trop quand ça fait ping-pong. Moi je vois perso Enzo Amore vainqueur. Donc ensuite on va faire deuxième match pour le SmackDown pour le titre pas pour un titre mais là ça va être que des matchs SmackDown contre Raw. On va passer au show principal donc la championne de SmackDown contre la championne de Raw. Donc Alexa Bliss championne de Raw contre Charlotte championne de SmackDown récemment titrée cette semaine. Alors je suis content que Charlotte a récupéré le titre de Natalia. Alexa Bliss je pensais qu'elle allait perdre son titre mais elle l'a conservé. Et du coup moi pour le pronostic je ne vois absolument pas Bliss vaincre Charlotte. Honnêtement, je la vois pas vaincre Charlotte. Donc, pour moi, ça sera Charlotte vainqueuse. Après, je peux me tromper, mais Alexa Bliss qui bat Charlotte en clean, soit en tricherie, soit elle la bat en tricherie, soit c'est Charlotte qui est bat en clean, mais moi je vois SmackDown vainqueur. Pour l'instant, je suis un SmackDown. Ensuite, Baron Corbin, le champion des États-Unis qui a conservé son titre contre Sin Cara, contre The Miz, champion intercontinental, qui avait conservé son titre à Raw. Il y a un petit moment, il y a peut-être 2-3 semaines. Donc, The Miz contre Baron Corbin. Ça risque d'être un bon match, mais là, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi heel contre heel ? C'est la première fois qu'on voit ça, heel contre heel. C'est chaud quand même, c'est très très chaud. Donc les deux champions mineurs qui vont s'affronter, très difficile parce que j'adore Baron Corbin et j'adore The Miz. Très très difficile à déterminer. Mais je vois une victoire du côté de SmackDown parce que Baron Corbin je le vois plus imposant. Mais moi du coup victoire du Miz par disqualification ou victoire de Corbin clean, voire victoire du Miz en tricherie. Mais pour moi je mettrai un point vers SmackDown. Donc ensuite les Usos, les champions tag team, champion contre champion encore, les champions tag team de SmackDown contre les nouveaux champions tag team de Raw, Sheamus et Cesaro, The Bar, comme on l'appelle par l'équipe. Alors là c'est pareil, c'est heel contre heel, mais choix très difficile à faire parce que j'adore Sheamus, j'adore les Usos quand ils sont pas en vérité avec le New Day. Mais Cesaro je m'en balèque. Mais là c'est difficile à faire. Je verrais bien aussi une victoire des Usos parce que Cesaro Sheamus non j'y crois pas. Vainqueur contre les Usos ça serait difficile à croire. Donc pour moi ça serait les Usos vainqueurs. Donc ensuite on va passer au gros match. La team on va passer un 6-man tag team, The Shield contre The New Day. Là je vois très difficile à faire aussi parce que New Day j'aime bien, j'adore The Shield.
Je verrais mieux une victoire de The Shield parce que... Ouais, je verrais mieux une victoire de The Shield parce que je les vois plus dominer New Day. Et suite à ce qui s'est passé... il y a la semaine dernière quand New Day est apparu et qui ont fait perdre les titres à Dean Ambrose et Seth Rollins. Non, moi je verrais plus une victoire de New Day, techniquement. De The Shield. Donc The Shield vainqueur pour moi. Ensuite, le traditionnel Survivor Series Women's élimination. Donc du côté de Raw, on a Alicia Fox qui est capitaine, Nia Jax, Sasha Banks, Bayley et Asuka contre l'équipe de SmackDown, Becky Lynch, Carmella, Naomi, Tamina accompagnée de Lana et à déterminer parce que Charlotte n'est plus dans le match. Alors, le choix déterminé, je verrai Paige, parce que Paige, on a annoncé son retour, donc Paige, et Nikki Bella. C'est l'une ou l'autre. Mais je vois pas Nikki Bella, parce que ça fait peut-être un peu trop classique, mais Paige, elle serait une grande surprise. Et du coup, là pour la victoire, je verrai l'équipe d'Euro vainqueuse. Simplement. Parce que si je compare au truc, Alicia Fox, ok, bof. Sasha Banks Bayley, ancienne championne. Nia Jax, elle est très puissante. Et Asuka, invaincue. Donc honnêtement, je verrai Asuka, la dernière à éliminer et qui arrivera à éliminer 2 ou 3 adversaires de l'équipe SmackDown. Parce que si Asuka perd, ça va lui faire une mauvaise image. Donc Asuka, faut qu'elle soit vainqueuse. Et donc du coup, l'équipe d'Euro vainqueuse. Là, on va passer à du gros lourd. La Traditional Survivor Series, élimination de tag team match, mais le match des hommes. Alors, on aura dans l'équipe d'Euro Kurt Angle qui sera le capitaine, Braun Strowman, Samoa Joe, Finn Balor et Triple H qui a remplacé Jason Jordan. Grosse surprise de cette semaine contre Shane McMahon le capitaine avec Randy Orton, Bobby Wood, Shinsuke Nakamura et John Cena qui va faire son retour. Choix très difficile à faire parce que là je vois 3 ou 4 rivalités en tout. La rivalité Samoa Joe Finn Balor, la rivalité Kurt Angle Triple H Jason Jordan, la rivalité Kane Braun Strowman et la rivalité Sami Zayn Kevin Owens contre Shane McMahon. Là honnêtement je ne peux pas me décider dans ce match, je ne vois pas qui c'est qui pourrait gagner. Avec tout ce qu'il y a, je vois pas qui c'est qui pourrait gagner. Donc là on va passer parce que j'aime beaucoup les deux équipes, j'aime beaucoup les catcheurs des deux équipes, donc je peux pas me décider. Sur ce match là je peux pas me décider. Et ensuite le final match, AJ Styles, le nouveau champion de WWE. Enfin on s'est débarrassé de Mahal. Enfin on n'a plus le Maharaja Jinder Mahal en champion. Oh qu'est-ce que ça veut dire. Contre Brock Lesnar accompagné de Paul Heyman. Donc le champion de WWE contre le champion universel. Bon honnêtement je ne vois pas AJ Styles vainqueur contre Brock Lesnar. Mais je verrai quand même un bon petit match derrière. Donc pour moi ça serait Brock Lesnar vainqueur, mais avec un match d'au moins 10 minutes. Ça serait pas mal. Parce que les matchs de Lesnar, on sait très bien que ça dure moins de 10 minutes. Donc, pourquoi pas un bon match de 10 minutes. Et si je fais les calculs, ça fait 1, 2, 3... Ce qui fait 3 SmackDown et 4 Raw, ça serait vraiment bien ça. Mais après, je peux me tromper avec le match... Team Raw contre Kurt Angle, je peux me tromper contre The Shield Dean Ambrose et je peux me tromper The Shield New Day et je peux me tromper avec les matchs mineurs. Donc mais le match majeur, c'est sûr, je peux pas me tromper, c'est forcément Lesnar qui va remporter parce que je vois pas du tout AJ Styles vainqueur. Donc voilà les champions, on a fini cette petite analyse.
J'attends beaucoup de ce pay-per-view parce que j'adore le fait que la rivalité Raw SmackDown, ça j'adore beaucoup. Et il y a beaucoup de catcheurs et catcheuses que j'aime bien, donc j'aime beaucoup ce match. Donc la fin des pronostics, les champions. Et j'ai bien dire un truc aussi, on a un kick-off de 2 heures, donc peut-être, ils vont peut-être faire un traditionnel Man Tag Team élimination de match, mais dans le cadre des Cruiserweight, c'est-à-dire un 5 contre 5 Cruiserweight Face contre Cruiserweight Heel. Ça serait pas mal, ce qui serait pas mal, c'est-à-dire dans l'équipe Face, on aurait Mustafa, Rich Swann, Cedric Alexander, Akira Tozawa et ouais, j'en ai pas d'autres. Et un autre, je sais pas. Contre Tony Nese, Drew Gulak, Tony Nese, Drew Gulak, ah ouais, Arya Davavi, Brian Kendrick et Jack Gallagher. Et mince, il me manque un face. Mustafa, Rich Swann, Cedric Alexander, Akira Tozawa, mince, il me manque un face. Et un autre face. Peut-être le retour de Neville, qui sait en face. Peut-être le retour de Neville en face. Ce qui serait pas mal. Bon bah voilà la fin des pronostics, les champions. Donc aimez la vidéo, abonnez-vous, partagez et commentez la vidéo pour me dire votre pronostic. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao.